Bonjour à tous, voici le début du cours numéro 2 qui va concerner la pile électrochimique. Nous avons vu dans une expérience préliminaire que une plaque de zinc pouvait se recouvrir de métal cuivre lorsque celle-ci est immergée dans une solution de sulfate de cuivre contenant les ions Cu2+. Les ions Cu2+, étant réduits par le zinc qui s'oxyde en Zn2+, avec dépôt de métal. L'échange des électrons entre le zinc et les ions Cu2+, se fait directement par contact puisque la plaque est immergée dans la solution. Pourquoi la réaction a-t-elle lieu? Eh bien, un calcul des potentiels des deux couples va montrer qu'ils sont effectivement dans une position telle que la réaction sera spontanée. Prenons dans nos conditions opératoires avec une concentration de Cu2+ en 0,1 mol par litre, le calcul de Nernst à 298 K en utilisant l'approximation 0,06 log décimal nous donnera 0,31 volts par rapport à l'électrode standard à hydrogène pour le couple Cu2+Cu. Pour le couple Zn2+Zn, il n'y a pas de Zn2+ présent dans la solution au début de la réaction. Le calcul de Nernst approché à 298 K donnera l'expression suivante, avec une concentration en Zn2+, qu'on va poser comme étant égale à une trace d'ion Zn2+ en solution, c'est-à-dire, par convention, 10 puissance moins 6 mol par litre. Le calcul donne moins 0,94 volts par rapport à SH, donc un potentiel qui est effectivement bien plus bas que celui du couple Cu2+Cu. Ainsi, puisque le potentiel de Nernst du couple Cu2+Cu est supérieur au potentiel de Nernst du couple Zn2+Zn, la réaction est spontanée tant que le potentiel de Cu2+Cu est au-dessus du potentiel Zn2+Zn. La réaction se déroule. La réaction s'arrêtera pour deux raisons. Soit les potentiels ont évolué de façon à être complètement à l'équilibre, soit il y a eu consommation d'un réactif limitant qui peut être soit l'ion Cu2+, soit le métal zinc. L'idée qui suit cette constatation est la suivante. Conversion d'énergie chimique en énergie électrique. Si on sépare les ions cuivre 2 de la plaque de zinc, eh bien, on pourrait échanger les électrons via un circuit extérieur. C'est ce qu'on appellera une pile. Pour former cette pile, au niveau technologique, rien de plus simple. On va disposer la plaque de zinc dans un électrolyte ne contenant pas d'ion cuivre 2 et les ions cuivre 2 dans une demi-pile séparée dans laquelle plongera un conducteur. Ici, on va choisir une plaque de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre de la même façon que la plaque de zinc trempera dans une solution de sulfate de zinc. C'est ce qu'on appelle la pile Daniel. La réaction de pile sera exactement identique à la réaction précédente, qui est la réaction spontanée lorsqu'on met en présence Cu2+ en contact avec Cd. Ici, R représente un récepteur extérieur et A l'ampèremètre qui va mesurer le courant qui va être délivré par cette pile. Donc comment cette pile fonctionne? Eh bien, la réaction spontanée se décompose en deux demi-réactions qui est d'abord la réaction d'oxydation de Zn en Zn2+. Les deux électrons qui vont être libérés par le zinc vont être captés par le conducteur, qui est tout simplement un fil conducteur ici, traverser le récepteur, traverser l'ampèremètre et arriver sur la plaque de cuivre. Simultanément, cette oxydation va augmenter la quantité de Zn2+ en solution et donc l'électroneutralité de cette solution risque d'être compromise. C'est pourquoi on a placé entre les deux demi-piles un pont salin qui va permettre, alors qu'il est imbibé d'une solution contenant des ions, je dirais spectateurs, mais susceptibles de se déplacer, eh bien on va voir dans ce pont salin, qui sert de contact entre les deux demi-piles, migration des cations dans un sens et des anions dans l'autre. Les anions migrant vers cette demi-pile-là vont compenser l'excès de cations, de la même façon que les cations migrant dans ce sens-là vont compenser un peu l'excès de cations dans la demi-pile anodique, c'est-à-dire celle qui immerge la plaque de zinc. Les électrons qui sont arrivés sur la plaque de cuivre simultanément ont rencontré à l'interface liquide-solide les ions Cu2+, qui vont donc capter ces deux électrons, et on va avoir un dépôt de cuivre sur la plaque de cuivre qu'on appelle cathode, puisque c'est le siège d'une réduction.
Le zinc, lui, siège d'une oxydation, est appelé l'anode. L'énergie chimique a donc été transformée en énergie électrique. On a échangé ces électrons via un circuit extérieur. Ici, la réaction cathodique, ici, la réaction anodique. Ces électrons traduisent donc le passage d'un courant. Si Q est la quantité de charge en coulomb qui traverse le circuit par unité de temps, eh bien I est tout simplement égal à Q sur T. Q en coulomb, T en secondes, I en ampères. Cette quantité Q est calculable tout simplement en multipliant le nombre de moles d'électrons qui traversent le circuit par le Faraday, qui est la charge d'une mole d'électrons. On a déjà vu cette grandeur, le Faraday, 96 500 coulombs. Le nombre de moles d'électrons qui traversent le circuit est tout simplement lié à la fois au nombre de moles de zinc qui a été consommé, zinc solide, ou lié aussi au nombre de moles de cuivre déposé, ou de nombre de moles de ion Cu2+ réduit. Donc on peut écrire, en ce qui concerne les solides, le nombre de moles d'électrons, c'est bien 2 fois le nombre de moles de zinc oxydé, puisqu'on a un rapport de 1 ici pour 2. On a 2 électrons libérés par une mole de zinc. Donc le nombre de moles d'électrons échangés, c'est bien 2 fois le nombre de moles de zinc qui a été consommé, c'est-à-dire la masse de zinc consommée divisée par sa masse molaire, ou alors c'est aussi 2 fois le nombre de moles de cuivre déposé, le nombre de moles de cuivre déposé étant égal à la masse de cuivre déposé divisée par la masse molaire. Le petit exercice que je vous propose maintenant, qui sera à faire sur la plateforme Moodle, calculer la FEM, c'est-à-dire la force électromotrice de la pile Daniell, en vous aidant des potentiels de Nernst, bien sûr. Et puis, si on admet que la pile s'arrête de débiter au bout de 24 heures, car la partie immergée de l'électrode de zinc, qui pesait 3 grammes, a été complètement consommée, donc elle n'est plus en contact avec le liquide, donc le circuit est ouvert, et donc la pile s'arrête, eh bien, moyennant ces conditions-là, quelle intensité moyenne cette pile a-t-elle délivrée au cours de son fonctionnement jusqu'à arrêt complet? Voilà quelques données qui vous seront peut-être utiles, à vous de voir. Merci et à bientôt.